Mesdames et messieurs, je prends la parole pour parler de la Côte d'Ivoire et des régions en Côte d'Ivoire. Mon exposé va se tourner autour de 2 points. La Côte d'Ivoire globalement, qui depuis les premières heures de l'indépendance fait du PPP. En effet, nous avions ce qu'on appelle la régie Abidjan-Niger. À l'époque, le chemin de fer, c'était en régie, c'était du PPP. Il y avait la CITAF, la société qui était chargée à Abidjan de ramasser les ordures, c'était du PPP. La SODECI, la société de distribution d'eau, avec la SOR à l'époque, c'était du PPP. Et nous avons continué dans cette voie du PPP. Si vous arrivez à Abidjan, l'aéroport d'Abidjan, c'est dans le cadre du PPP avec l'aéroport de Marseille que nous avons réalisé l'aéroport d'Abidjan. La centrale thermique Azito 1 et 2, qui permet de couvrir plus de 40% la consommation d'électricité en Côte d'Ivoire, c'est dans le cadre du PPP. Et ce projet a été primé comme meilleur projet de partenariat public-privé par la Banque mondiale. Et ce projet permet aujourd'hui d'alimenter même les usines en gaz. Il s'agit de faire la production propre. Donc le PPP n'est pas inconnu en Côte d'Ivoire. Mais comment le booster, comment le rendre, le formaliser, c'est dans ce cadre que le gouvernement vient de créer au niveau de la primature, le comité national chargé du PPP. Il y a un comité national chargé du PPP afin de mettre en place les procédures, les règles pour pouvoir positiver le cadre de travail partenariat public-privé. Je vais laisser la parole après au gouverneur Mambé qui vous développera tous les autres projets que nous avions dans le cadre du PPP. Mais pour l'essentiel, dans le cadre macroéconomique, la Côte d'Ivoire a adopté un programme national de développement PND qu'il est venu soumettre au mois de janvier dernier ici à Paris. Ce programme national de développement coûte 8 000 milliards de francs CFA. Nous sommes venus chercher 4 000 milliards de francs CFA et nous avons obtenu 6 000 milliards de francs CFA. Donc pour dire que c'est un projet cohérent, conséquent, qui prend en compte les problèmes d'infrastructure, parce que vous avez parlé des problèmes des infrastructures routières. Il faut créer la richesse. Pour créer la richesse, il faut collecter les productions des paysans pour pouvoir les vendre. Il faut lutter contre la pauvreté, lutter contre la faim. Les paysans produisent, la production pourrit au champ parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Nos États n'ont pas suffisamment de ressources pour créer ces infrastructures. D'où nous nous tournons vers le privé dans le cadre d'un partenariat intelligent et dynamique pour pouvoir créer ces infrastructures afin de lutter contre la faim, afin de créer la richesse, de distribuer des revenus pour permettre aux Africains de ne pas traverser Lampedusa. Et c'est pour cela que nous sommes venus à ce partenariat pour dire que les opportunités existent en Afrique en matière d'infrastructures routières, en matière d'infrastructures énergétiques, en matière d'eau, dans tous les grands secteurs. Et les autoroutes, il faut les créer. Elles sont pratiquement à péage et elles marchent très bien. Au niveau des régions en Côte d'Ivoire, nous sommes le cendrillon de toutes les collectivités territoriales, parce que l'association des régions de Côte d'Ivoire que je préside n'est née qu'au mois d'août dernier. Elle comprend 31 régions
avec les différentes richesses. L'État nous a donné des attributions qui sont formelles, mais ne sont pas encore traduites d'une manière sonore. Nous attendons de voir des budgets conséquents pour pouvoir rentrer dans un partenariat avec du privé pour faire le développement local. D'autant plus que les régions ne doivent pas être des développements des collectivités territoriales administratives, elles doivent être des pôles de développement économique réel afin que, de bout en bout, nous puissions contribuer au développement national. Développement par-ci, développement par-là, tout assemblé, alors toute la Côte d'Ivoire sera développée. Je voulais préciser que nous sommes le hub. La Côte d'Ivoire est le hub en matière de développement agricole, développement industriel de la sous-région. C'est plus de 40% du PIB des pays de l'UEMOA, des 8 pays de l'UEMOA. C'est le hub en matière d'électricité. Nous distribuons de l'électricité jusqu'au Bénin, en passant par le Ghana, le Togo, le Mali, le Burkina, la Guinée. Et nous envisageons d'en distribuer au Libéria, en Sierra Leone. Les opportunités sont là. Venez nous accompagner. Je pourrais vous dire que le cadre macroéconomique est sain. Nous avons un président de la République que vous connaissez, M. Alassane Ouattara, qui a été directeur général du FMI. Et il applique les rigueurs. Et nous nous obligeons à suivre les rigueurs de la gestion. Il faut prendre le bon exemple. Nous nous imposons cela. Le cadre macroéconomique est sain. La justice fonctionne. Nous avons connu une crise. J'ai été garde des Sceaux. Mais je crois que tout est aux normes aujourd'hui. Nous avons le centre de promotion des entreprises qui est directement rattaché à la présidence de la République afin de pouvoir suivre tous les grands courants d'investissement pour atteindre les objectifs. Je vais m'arrêter à ce niveau en passant la parole au gouverneur du district d'Abidjan qui vous traduira ce que le PPP peut le faire au niveau du district d'Abidjan. Je vous remercie.